c'est à Assise qu'on mesure dans toute leur ampleur les ambitions pontificales. Saint François était mort comme le Christ dans un dépouillement total. Cet homme, Rome voulut se l'annexer, l'asservir à son projet de domination temporelle. Et sur sa tombe, elle accumula somptueusement tous les signes de la puissance. Un bâtiment orgueilleux, gothique par sa structure, à la manière de France. Mais ici, pas de sculpture monumentale, pas de vitrail, des murs. Et sur ces murs, des images peintes, des fresques. Les plus grands peintres du monde rassemblés, Cavallini, Cimabue, Simone Martini, les frères Lorenzetti, Giotto. Une immense prison, superbe, où l'esprit de pauvreté se trouve incarcéré, enfoui sous d'éblouissantes parures. Toutefois, à l'heure où l'on décorait la basilique d'Assise, où la papauté avait finalement dû s'incliner sous le protectorat du roi de France, elle avait dû céder après de très violents affrontements. Elle avait dû quitter Rome, quitter l'Italie, transférer son siège, non pas dans le royaume de France, mais à sa frontière même, sur le Rhône, dans Avignon. Mais de part et d'autre du grand fleuve, qui vint à bout de l'immense pont qu'on avait jeté entre les deux rives, deux forteresses. Celle du gardien, du protecteur à Villeneuve, la tour de Philippe le Bel, le grand château moderne, le fort Saint-André, vigilant. Et de l'autre côté, cette forteresse, celle du pape. Le palais d'Avignon, planté sur le roc, image saisissante de l'incrustation, de l'enfoncement du spirituel dans le matériel. Bâtisse austère encore, bien sûr, dans son intérieur, comme un monastère cistercien, mais hérissée, crénelée, une citadelle arrogante, démontrant la volonté de puissance comme aujourd'hui les tours des grands établissements bancaires. Imprenable. Fermée sur elle-même, un repère, une chambre forte, où vient s'amonceler par d'étroites fissures tout l'argent, capturé par la fiscalité tenace sur quoi repose l'empire des cardinaux.
dérision, scandale, toute une part de l'ordre franciscain qui, fidèle à l'esprit de son fondateur, regimbe, scandale, et par lui s'amplifie le malaise qui depuis quelque temps tenait la chrétienté. Entre la construction de la Sainte-Chapelle et l'achèvement de la basilique d'Assise, je dirais dans les années 60-70 du XIIIe siècle, un tournant est pris. Et nous l'avons déjà senti, ce virage de Paris vers Assise, vers Avignon, vers les approches de la Méditerranée, du vitrail vers la grande peinture. Et ce tournant se manifeste d'abord par un trouble dans l'esprit des intellectuels, l'esprit des maîtres de l'Université de Paris. Ils découvrent, enfin traduite, la totalité de l'œuvre d'Aristote. Non plus seulement la logique, mais la physique, la métaphysique, le commentaire arabe d'Averroès. Et c'est une découverte bouleversante, celle d'une explication totale de l'univers, d'un système cohérent, admirable, mais qui était complètement irréductible au dogme catholique, parce qu'il niait la création, il disait que le monde est éternel, parce qu'il niait la liberté de l'homme, il niait l'incarnation, il niait la rédemption, il niait tout. En 1255, le pape Alexandre IV commanda à Albert le Grand, maître parisien, une réfutation de cette philosophie, et 2 ans plus tard, il installa dans les 2 chaires principales de théologie de l'Université de Paris un dominicain, Thomas d'Aquin, et un franciscain, Bonaventure, 2 Italiens. Thomas a construit sur une pointe d'aiguille une construction extraordinaire qui parvient acrobatiquement à concilier le dogme et la raison. Vertigineuse, inquiétante, et en 1277, l'évêque de Paris condamne certaines de ses propositions. Fallait-il se résoudre à admettre que, parallèle au christianisme mystique, la voie où s'était engagé Bonaventure, il pouvait exister une province de la pensée autonome, librement ouverte à l'intelligence, au rationalisme? Fallait-il admettre la relativité de la pensée chrétienne? Or, justement, à ce moment même se découvrait aussi la relativité de l'histoire chrétienne, l'échec de la croisade, Saint-Louis mort à Tunis, les Grecs qui reconquièrent Constantinople et la Terre Sainte totalement, définitivement perdue lorsque Saint Jean d'Acre tombe. Plus d'espoir de venir à bout par les armes des infidèles. Ne valait-il pas mieux, comme déjà l'avait fait François d'Assise, aller vers eux les mains nues, parler, prêcher, remplacer les croisés par les missionnaires et par les marchands? Ajoutons qu'à ce moment même, la chrétienté latine découvrait qu'elle n'était qu'une petite partie du monde. Que ce monde est immense. Les Arabes le savaient, eux, depuis longtemps, puisque l'islam, depuis Grenade, s'étend jusqu'à l'Inde, jusqu'à Java. Et puisque le centre de la navigation musulmane est l'océan Indien, il n'est pas la Méditerranée. Cette Méditerranée, les marins de Pise, de Gênes, de Marseille, de Barcelone étaient devenus les maîtres. Ils en connaissaient tous les détroits, toutes les rives. Ils la traversaient maintenant sur des navires de plus en plus vastes, de mieux en mieux gouvernés. Ils apprenaient à dresser de la mer intérieure des cartes
précise, mais les cartes catalanes font place au sud, à l'est, à l'arrière-pays. Et reconnaissant qu'il existe là, bien sûr, des peuples nus, des cannibales, mais également des royaumes solides, des souverains sages, et que des régions lointaines d'où sont venus jadis, suivant l'étoile des trois rois mages, arrivent régulières des caravanes chamelières chargées de produits merveilleux. Et reconnaissant aussi qu'il existe au bout du monde d'autres chrétiens et qu'il n'est peut-être pas impossible de convertir à la vraie foi dans le dos de l'islam l'ensemble de ces tribus pullulantes. Et des missionnaires franciscains déjà se sont enfoncés dans les profondeurs de l'Asie. Déjà, des marchands se risquent à remonter ces itinéraires jusqu'aux sources de l'encens, du poivre, des brocas. En 1271, Marco Polo, un Vénitien, se lance à son tour dans la grande aventure. Il accompagne 2 de ses oncles. Le pape leur a remis des lettres pour les souverains mongols. Ils s'engagent sur la route de la soie à travers l'Asie centrale. Et de retour à Venise, 20 ans plus tard, Marco Polo rédige une relation de son étonnant périple. Seigneurs, empereurs et rois, ducs et marquis, comtes, chevaliers et bourgeois, et vous tous qui voulez connaître les différentes races d'hommes et la variété des diverses régions du monde, et être informés de leurs us et coutumes, prenez donc ce livre et faites-le lire. Livre des merveilles du monde. On l'appelle aussi le Million.